Bonjour Gaël Leroux. Bonjour. Bonjour, vous êtes aux rencontres de la finance verte et solidaire, vous représentez le cabinet Fidal. Vous êtes intervenu dans une table ronde sur la CSRD. Aujourd'hui, les choses évoluent. Bon, il y a un plan d'action européen qui est en place. Vous émettez quand même un certain nombre de réserves, peut-être, qu'il y a des remises en cause qui pourraient rebalayer le calendrier de mise en place? Alors effectivement, on a évoqué à l'occasion de cette table ronde les récentes déclarations qu'on a pu entendre sur une volonté de repousser les mesures, de retarder un petit peu le calendrier. Ce qu'on a rappelé, c'est qu'il y avait de toute façon quelque chose qui était adopté déjà depuis plusieurs années. La directive en question, la CSRD, remonte à 2022, qu'elle est lentement en train de se déployer et que de toute façon c'est un impératif. Et donc, quelles que soient les velléités ou les déclarations de chacun qui sont souvent dictées par des agendas plus politiques qu'économiques, on a une obligation de tout l'écosystème de se mettre en ordre de marche pour se conformer à ces objectifs, pour s'aligner avec les objectifs de durabilité qu'impose la CSRD. Alors on s'aperçoit donc qu'il y a quand même une grande complexité pour les entreprises, il y a beaucoup de dimensions, beaucoup de paramètres. Comment on peut simplifier ce travail? Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on constate dans la pratique. L'idée de la CSRD, c'est d'obliger les entreprises à se confronter à un exercice de transparence. Et en se confrontant à cet exercice de transparence, identifier sur quel point elles ont déjà des choses qui sont faites et qui sont vertueuses, et d'autres qui sont nécessaires à améliorer. Finalement, l'exercice, quand on le réfléchit de cette manière-là, il n'est pas si compliqué. C'est vrai qu'ensuite, on a une méthode qui a été imaginée pour que cet exercice, qui est fait dans les 27 pays de l'Union européenne par 75% des entreprises, c'est le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui va pouvoir être harmonisé. Et donc, on a une méthodologie qui est la même pour tous les pays de l'Union européenne, qui est un petit peu, à premier abord, compliquée, mais qui nécessite en fait de simplement s'approprier un certain nombre de notions, de méthodes qui permettent ensuite, et c'est là le grand avantage de ce texte, de faire valoir cet exercice auprès des investisseurs, évidemment privés, publics, mais de tous les États de l'Union européenne, et donc de s'ouvrir des opportunités de financement absolument considérables, et puis surtout de permettre à chacun de s'aligner sur les objectifs européens de manière coordonnée. Donc, si on comprend bien, c'est une occasion pour les entreprises finalement de retravailler leurs fondamentaux, de retravailler sur leur base et de sortir plus forte de l'expérience. Tout simplement, c'est vraiment un exercice qu'on va demander à chaque entreprise de revoir, de repenser sa stratégie, de valoriser, encore une fois, c'est très important, ce qu'elles peuvent avoir déjà engagé, et puis de le valoriser, quand je le dis à dessein, par ce terme-là, à des fins financières, à des fins d'accès à des nouveaux financements, des choses qui jusqu'à présent n'apparaissaient pas au bilan, n'apparaissaient pas sur les logiques comptables actuelles pour les financeurs, et qui du coup peuvent aujourd'hui être vraiment des leviers pour pouvoir engager de nouveaux projets. Donc on voit vraiment ça, nous, en tant que cabinet qui accompagne un certain nombre d'acteurs de nos territoires, comme une belle opportunité du coup de saisir ces nouveaux outils permettant de réaliser des projets, et puis de réaliser des projets qui vont aller dans le sens de la durabilité. C'est ça qu'on souhaite tous. Avec des entreprises européennes plus fortes par rapport à la concurrence internationale? Ça, c'est un point important. C'est vrai qu'on a tendance parfois à opposer l'Europe qui régule et l'Amérique qui innove. C'est un petit peu caricatural. Là, ce sujet-là, typiquement, c'est un sujet sur lequel l'Europe a pris de l'avance, et ça va permettre à des entreprises d'innover parce qu'elles vont pouvoir avoir accès à des financements qui leur permettront de se positionner sur ces sujets de durabilité avant les entreprises du monde entier. Et donc l'Europe va devenir, enfin c'est en tout cas l'objectif, le premier continent vert. C'est le sujet qui est porté actuellement au niveau des instances européennes, qu'on suit très près, grâce à des cadres, grâce évidemment des moyens aussi qui seront déployés. On pense aux subventions publiques européennes qui continuent d'abonder les projets au niveau de notre territoire, de manière assez massive. Et donc on a vraiment nous un regard très positif sur ces évolutions-là. Alors c'est un défi. C'est un défi pour les entreprises, c'est un défi qui nécessite de s'entourer, de se faire accompagner. On fait partie des acteurs qui peuvent le permettre, donc on est à disposition de chacun pour ça. Merci. Merci À beaucoup. vous, à bientôt. Merci.